Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel, ta bonne investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie votre cadeau dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map. Enfin, un rebond technique sur l'ensemble du secteur avec un BTC qui prend plus de 1,6% à près de 36 000 $, le TH près de 2% à 2500 $. On a quelques altcoins qui sont dans le rouge, notamment Solana qui perd plus de 4% à 93,50 $, le DOT à 18,48 $, NIR qui est dans le rouge foncé à 11,32 $. On a également quelques baisses sur ICP, sur HBAR, sur VET, FIL et Kusama. Et TRX également qui accuse le coup et Shiba qui perd un petit peu plus d'1% également. On a MKR, Theta, CRV, Uni, Mana et Léo qui sont dans le rouge. Tout le reste c'est du vert. On va commencer avec le vert foncé, HEX qui reprend 10% à près de 19 centimes. On a le CRO également qui reprend des couleurs à 37 centimes. FTM sur les 2,18 $, XRP sur les 62 centimes, le Cardano sur les 1,10 $. Avax sur les 63 $, Luna sur les 68 $, BNB sur les 377 $. Voilà à peu près le tour de la map avec un Scalpex Index toujours dans l'extrême fear, 13 points, c'est très rare lorsque cela se produit. Voilà, statistiquement, on est sur des zones de prix où un investisseur peut attraper des prix qui sont vraiment très très intéressants à moyen terme. Je vous rappelle qu'il faut acheter la peur et vendre la cupidité et l'enthousiasme. On a les réseaux sociaux qui sont dans le up et l'order flow qui est repassé dans le buy. Nos amis de Grayscale, ça ne sert pas à grand chose de voir ce qu'ils ont fait puisque c'est toujours le week-end. Donc hier, pas eu d'échange. On peut regarder l'hebdo et le mensuel. On voit que vraiment toutes les lignes du portefeuille sont vendues à l'exception de Mana, Solana et FIL. Riot Blockchain également, pas de cotation ce week-end, mais on est toujours sous le coup de l'objectif baissier de notre canal ici, en fait de notre flag baissier. Donc on a un objectif sur les 9,08 $ et on a terminé la semaine dernière à 15 $. Donc je pense que voilà, pour le moment, pas de rebond significatif sur Riot Blockchain, cette action qui bien traduit la présence des institutionnels sur le secteur et également on est dans le minage de crypto-monnaies. Le dollar qui reprend du poil de la bête puisqu'on a terminé la semaine dernière dans le vert et on a réintégré ici notre canal ici. Je vous rappelle qu'on évoluait depuis déjà plusieurs semaines à l'intérieur de ce canal entre les 95,51 points et les 96,93 points. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Donc voilà, tendance haussière à moyen terme sur ce graphique en hebdomadaire. Je vous rappelle également que lorsque le dollar a tendance à s'apprécier, on a généralement le Bitcoin qui a lui plutôt tendance à se déprécier, donc c'est un petit peu aussi normal que lors de cette tendance haussière du dollar, on ait un Bitcoin qui n'arrive pas à prendre de la hauteur. Regardez, on a initié cette tendance haussière, on va dire, depuis ici, là, depuis qu'on a repassé ici la moyenne mobile à 20 séances à la hausse, on était en juin 2021. On a fait un deuxième creux ici en mai 2021. Donc voilà, le W n'était pas encore formé que on avait créé ici un second creux. Et puis sur le secteur des crypto-monnaies, souvenez-vous, la semaine du 10 mai 2021, c'est là qu'on a eu notre crack. Donc au moment où le dollar a fait un plus bas et a initié ensuite une tendance haussière. Donc on a quand même une corrélation assez évidente entre le dollar et le Bitcoin. Voilà.
L'inflation, ce graphique hein, qui est toujours en tendance haussière, puisque regardez, on a eu un retracement suite à la précédente jambe de hausse ici. Et on voit ici qu'on est en train de travailler la résistance oblique baissière de ce retracement qui a lieu depuis déjà plusieurs semaines. Donc si nous cassons la résistance oblique baissière et que nous voyons la moyenne mobile à 20 séances se redresser, eh bien on repassera véritablement en tendance haussière vis-à-vis de cette inflation. Alors c'est pas le graphique de l'inflation, mais on va dire que lorsque ce graphique est haussier, eh bien cela veut tout simplement dire que les investisseurs se couvrent vis-à-vis de l'inflation. Voilà, c'est ça que ça veut dire très exactement. Donc là, vous l'avez compris, ici, si nous cassons la résistance oblique baissière, eh bien, nous repartons dans une tendance haussière relativement durable concernant eh bien, ce que font nos amis les investisseurs, notamment les baleines, la smart money, les whales, comme on les appelle, vis-à-vis des actifs risqués et non risqués. Le S&P 500, il n'y a pas eu de cotation ce week-end, donc toujours en tendance haussière ici sur le graphique en mensuel. Au niveau du graphique en hebdo également, hein, on est toujours en tendance haussière. Je suis en train de le repasser ici en hebdo. Mais bon voilà, là ça bug un petit peu. Notre ami l'or ici qui est en train de s'extirper par le haut de cette figure de compression hein, en forme de triangle comme ça. Bon, c'est pas encore gagné, mais on a une moyenne mobile à 20 séances qui est plate déjà depuis plusieurs semaines et on a envie eh bien de casser par le haut cette figure. On regarde ici, regardez, on a un W ici qui est en train de se valider petit à petit. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la tendance moyen terme de l'or. Peut-être que si on sort par le haut au niveau de l'or, eh bien peut-être qu'on aura peut-être une réaction vis-à-vis du Bitcoin. L'argent qui rentre sur le secteur des crypto-monnaies, regardez le graphique en unité de temps hebdomadaire, on est clairement en tendance baissière vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances qui est vraiment en train de repasser baissière. Ici, on est en train de tutoyer la grosse zone de rechargement à l'achat entre les 88,6% et les 61,8% de Fibonacci, entre les 1369 milliards de dollars et les 1863 milliards de dollars. On évolue à l'intérieur d'un énorme range entre les 1127 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars. Vous remarquerez également que cette charte, c'est quasiment la même que celle du Bitcoin. C'est vraiment assez impressionnant. On peut regarder les indicateurs techniques. C'est un petit peu la détérioration au niveau des indicateurs techniques. Même si regardez le momentum, bon, première chose, il est en territoire négatif, mais on est peut-être en train d'arriver sur des zones support vis-à-vis du momentum. Regardez, on a quand même ici un support long terme ici au niveau du momentum. Donc peut-être que c'est la fin de notre tendance baissière sur le momentum. Ce support là, je peux le bazarder. Voilà. Mais donc on arrive peut-être sur un support sur le momentum. Regardez, on va essayer peut-être de faire ici un W. Ce serait assez intéressant d'inverser la tendance ici sur le momentum concernant ce graphique qui pour moi est assez important. Je le regarde assez régulièrement. On va ici mettre la ligne de coup de notre W ici. Voilà. Donc, oh, ça n'a pas pris en compte forcément si je ne le sélectionne pas. Eh bien alors, peut-être qu'il faut que j'actionne voilà, l'aimant. Non, toujours pas, tiens, très bizarre. Ah bah il veut pas. Il veut pas. Bon, tant pis. Bon, on surveillera quand même. Hein, c'est la formation de ce W qui pourrait eh bien, signifier justement qu'on rentre dans une tendance haussière. Quand on rentre dans une tendance haussière, c'est un bien grand mot. Mais au moins qu'on puisse rebondir sur le momentum pour, dans un premier temps, revenir ici au niveau de la ligne des zéros et repasser en territoire positif et enfin retester notre résistance oblique ici. Tant qu'on reste dans cette énorme figure de compression, ben, il ne se passera rien entre guillemets sur le cours. Vous le savez, quand on casse à la hausse ou à la baisse une figure de compression sur le momentum, derrière ça se traduit par quelque chose d'assez violent sur le cours. Mais voilà, là pour le moment, grosse tendance baissière et sur le momentum et sur le cours. Au niveau du RSI, même chose, regardez,
c'est assez impressionnant, on casse tous les supports, hein. Donc je vais quand même les enlever, ces supports, ça ne sert plus à rien de se les mettre. Je vais conserver ici la résistance oblique baissière, il y a 2 points de contact, c'est plutôt pas mal. Ça je l'enlève, je sais pas ce que ça fait là, je l'enlève, je regarde un petit peu, je dézoome et je regarde s'il n'y a pas un support qui pourrait nous intéresser. Pas vraiment, parce que regardez, si je trace ce support là, alors j'espère que je vais pouvoir tracer le support, ça va pas me... Non, je peux pas, bon, tant pis. Mais bon, ici, on a quand même... Est-ce que je peux utiliser le pinceau? Non plus, le pinceau ne marche pas. Ben, très bien, écoutez, on a quand même ici des creux de plus en plus hauts. Il faudrait que ici, non, on n'a pas des creux de plus en plus hauts. Celui-là, il est plus bas que celui-là. Donc celui-là est plus haut, mais celui-là est plus haut, mais celui-là est plus bas. Donc honnêtement, j'essaie de trouver des choses intéressantes sur le RSI, mais pour le moment, tant qu'on ne casse pas la résistance oblique baissière par le haut, ben, on ne reprendra pas une tendance haussière durable sur cette capitalisation boursière. Enfin, on termine avec William. Ben, regardez, hein, j'avais déjà dessiné ça. Voilà, William qui est maintenant en territoire négatif. Bon, on est vraiment dans des zones vraiment très très moches pour William. Allez, ça je vais l'enlever. Ça aussi. Voilà. Donc tant que du côté de William, on ne quitte pas la zone de survente, on restera en tendance baissière. Vous savez, du côté de William, il faut vraiment revenir dans la box verte. Et même quand on est dans la box verte, c'est pas gagné. Il faut vraiment repartir en zone de surachat. Voilà, ça c'est très très important. Au niveau de la volatilité, on reste quand même assez élevé sur la capitalisation boursière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la cap boursière. On est dans des bonnes zones, dans des bonnes localisations, hein, dans la zone de rechargement à l'achat. Maintenant, il faut créer un W. Les open interest, très 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 important également. On voit que la courbe bleue et la courbe jaune commencent à s'éloigner, c'est bien, puisque bon, à chaque fois que ces deux courbes se touchent, se télescopent, on crée un top, hein, et donc c'est bien ce qu'on a vu là. Et là, elles commencent à s'éloigner l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles s'éloignent encore plus. Pour moi, il y a encore un petit peu trop d'open interest sur ce marché. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire maintenant désespérer les investisseurs et qu'ils appuient sur le bouton vendre. Voilà. Allez, l'analyse graphique du BTC en unité de temps hebdomadaire, c'est la même que celle de la crypto cap totale, hein, market cap. Regardez, moyenne mobile à 20 séances qui descend, on est dans la zone de rechargement à l'achat, donc on est dans des bonnes zones de prix, hein, ici entre les 33 000 et les 43 000, ce sont d'excellentes zones de prix. On arrive dans le bas de notre range ici entre les 28 800 $ et les 69 000 $. Énorme range, bien évidemment, il ne faut pas le casser par le bas. Quand on va se rapprocher de ce bas de range, il y a des gens qui vont paniquer, qui vont même avoir tendance à vendre parce qu'ils vont se dire ça y est, si on casse vraiment ce range, c'est fini, on part à la cave. On part peut-être sur les 20 000, sur les 15 000 $, qui sait. Voilà, on a ici un ancien W. On pourrait peut-être faire le wake of check ici de ce W là, ici que j'ai tracé en vert avec une ligne de coup sur les 12 266 $, bien évidemment. Il y a très peu de gens qui aimeraient qu'on arrive jusque là. Mais si on cassait le range par le bas, c'est un scénario parmi tant d'autres, hein. Maintenant, il y a quand même plus de chances qu'on rebondisse sur le bas du range, hein. On l'a sollicité déjà à quelques reprises ici au mois de juillet dernier. Il n'y a pas de raison qu'on rebondisse pas dessus. Maintenant, si d'un point de vue fondamental, on a des news vraiment très très négatives, eh bien, on cassera le canal par le bas. Peut-être aussi qu'il y a des whales qui veulent recharger bien plus bas et qui veulent faire désespérer les gens, donc peut-être qu'on cassera par le bas. Maintenant, d'un point de vue analyse technique, eh bien, le bas d'un canal est toujours réputé être un bon support. Donc on verra si on a notre fameux W qui se forme au niveau de ce bas de canal, ou peut-être même un petit peu avant. Voilà, les indicateurs techniques, c'est un petit peu comme sur la market cap, sauf que là on casse ce petit support. Alors il n'y avait que 2 points de contact, donc honnêtement il n'était pas très très pertinent ce support. Il aurait fallu que je dézoome un petit peu pour voir s'il y avait quelque chose de plus intéressant. Peut-être celui-là, on va voir.
peut-être, ouais, peut-être celui-là. Celui-là a l'air plus pertinent pour le coup. On est même en train de légèrement rebondir dessus. Donc je vais squeezer celui-là. Voilà, celui-là je le bazarde. Et ici au niveau de la résistance, peut-être que ça serait plus pertinent. Voyons voir. Ouais. Voilà, il n'y a que 2 points de contact, c'est pas non plus hyper intéressant. Par contre, voilà, le fait que ce gros support vienne ici depuis 26 novembre 2018, c'est quand même assez intéressant. On a quand même 1, 2, 3, 4 points de contact et on est en train de rebondir dessus. Un petit peu de la même manière que le momentum est en train de rebondir dans cette unité de temps sur la market cap. Donc c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Peut-être qu'on est en train de trouver un bottom sur ces indicateurs techniques. Il faudra bien sûr que ça se traduise également sur les cours. Ici sur le RSI, on casse ce support-là, donc je l'enlève. Par contre, je vois également, comme sur le momentum, qu'on pourrait tracer celui-là, qui a l'air d'être un petit peu plus pertinent. Maintenant, il est lui aussi également en train de casser. Ici, au niveau de ce support ici, il est toujours pas cassé par le bas. Donc voilà, pour le moment il y a un support ici qui est en train de casser et l'autre qui est en train de tenir peu ou prou. Voilà, mais que c'est dur, le RSI sur les 36,84 points en dessous des 50, donc c'est vraiment pas top. Et le William ici dans sa zone de survente, ça je peux le bazarder. Est-ce que je peux tracer quelque chose avec ça? Est-ce que c'est pertinent? Pour le moment il tient, donc on va le conserver, ce gros support ici au niveau de William. Voilà pour le BTC. Je trouve que voilà, les spreads sont très toujours positifs, donc bon, on est encore dans le vert au niveau des spreads, mais on est de plus en plus on se rapproche de plus en plus des zéros, donc c'est plutôt pas mal ça pour poser des bottoms au niveau du BTC. Maintenant, est-ce qu'on a fait les plus bas? À mon avis, on va aller chercher le bas du range au minimum sur les 28 800 $. Et pourquoi pas aller travailler la chasse au stop juste en dessous de ce bas de canal pour faire flipper un maximum de gens. Pourquoi pas aller chercher les 28 000 $, les 27 000 $, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, pour le moment, c'est tendance baissière dans toutes les unités de temps, à l'exception, regardez, de l'unité de temps mensuelle. Je voulais vraiment vous montrer ça. Et regardez, c'est pas anodin, regardez où est-ce qu'on est en train d'atterrir. Comme je vous le disais déjà précédemment, on est sur la moyenne mobile à 20 séances. De cette unité de temps mensuelle. Donc c'est plutôt pas mal et on crée même une mèche basse, ce qui montre quand même que pour le moment, la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 36 000 $, un peu ou prou, voilà, 35 253 $, est en train de tenir. Est-ce que d'ici la fin du mois de janvier, cette moyenne mobile à 20 séances tiendra? Ça, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. En tout cas, on est toujours en tendance haussière dans cette unité de temps mensuelle et ça, c'est très important. Alors, on a des indicateurs techniques en mensuel qui sont en train de casser des supports. Ça, c'est pas tip top. Enfin, est-ce que maintenant, on n'est pas également mature pour mettre en place maintenant des rebonds sur les indicateurs techniques? Le momentum est négatif, certes, mais bon, il est à moins 26,63 points. On n'est pas non plus hyper loin des zéros. Hein. Regardez, on n'est pas non plus sur les moins 66 points comme c'était le cas ici en janvier 2019. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus d'optimisme à avoir, surtout que regardez sur le RSI, on commence à arriver sur le support ici. Donc peut-être un rebond qui serait assez pertinent. Par contre, au niveau de William, là, on casse le support. Voilà, donc on casse le support sur le momentum et sur William, donc ça c'est pas tip top. On casse également la ligne de coup, donc on va voir d'ici le 31 janvier si on reste ici ou si ici on arrive à rebondir. Voilà, le suspense est à son comble. Voilà, spreads qui restent positifs et volatilité assez élevé. Au niveau de l'order flow, on a des spreads en hebdo qui restent négatifs et un funding qui reste relativement réduit. Par contre, au niveau des open interest, pour moi, c'est véritablement trop élevé. On devrait également ici
créer une panique pour faire ici, voilà, ici repasser sous les 111 000. Voilà, ça serait vraiment pour moi quelque chose qui nous permettrait de repartir sereinement vers le nord. La BTC Dominance ici qui est toujours dans le bas de son canal ici entre les 39,7% et les 47,7%. Ici on va finir cette vidéo avec les actualités. Avant, je voulais juste vous dire que mon portefeuille pour le moment est valorisé 32 400 $. On est à un ROI de 97%, c'est-à-dire un petit peu moins de 17 000 $ de bénéfices depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $. Donc je suis toujours sur 1 x 2 et vous le voyez, hein, j'ai environ 16 400 $ de cash, hein, puisque je suis exposé à 50% en cash et à 50% en crypto grosso modo. Donc pour le moment je ne perds rien, hein, j'ai mes bénéfices qui sont en crypto, voilà, tout simplement. Donc pour le moment je reste relativement serein, puisque pour moi à un moment ou à un autre on va créer un bottom, hein, on va créer un bottom. Il suffit d'être patient, et lorsque je vois les premiers W en daily et en hebdomadaire, eh bien je rechargerai avec mes 50% de cash. Alors je n'utiliserai pas tout mon cash, mais en tout cas je pourrai sereinement continuer à investir sur ce secteur des crypto-monnaies qui pour moi a encore beaucoup de potentiel. On termine avec le news flow. Donc on en avait terminé hier avec Serena Williams qui devenait conseillère du jeu de fantasy football. Qu'est-ce qu'on avait? Voilà. On en était resté à HODL. Donc Twitter qui va lancer la vérification des photos de profil sous forme de NFT. Ça, je crois qu'on l'avait même vu. Et enfin, BlackRock qui veut créer un ETF dédié aux entreprises de l'industrie blockchain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!